Le peuple dit un fort Amen. Amen. Je vais demander à Tony qui me place devant Dieu. On prie ensemble les frères. Je veux entendre le peuple bouillonner. Je veux un peuple qui intercède ce soir. Oui, Seigneur. Merci parce que de pouvoir te présenter aux âmes toujours, Seigneur, le même, Seigneur. aux âmes qui sont au bord du précipice. Seigneur, ce que nous voulons ce soir, c'est Christ mort et Christ ressuscité. Seigneur, tu loignes ton messager ce soir, tu loignes de ton esprit. Nous avons besoin, Seigneur, ce soir, d'entendre ta voix. Père, accorde-nous, Jésus, de ce que ton esprit convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement. Tu bénis mon frère Ismaël, accorde-lui nos nom de Jésus. Ce que nous voulons, ce n'est pas un bon message. Ce que nous voulons, c'est toi, Jésus. Percute les cœurs. Amen. À toi la gloire, Jésus. Béni soit Dieu. J'invite les Béréniens, ceux qui ont leur Bible, à pouvoir faire lecture avec moi dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 49. Dis ainsi: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et on dit Amen. L'appel au salut est un appel en général. Qu'on soit pauvre ou riche, gitan ou non, qu'on soit gentil ou le pire des meurtriers, tout le monde a le droit au salut. Parce que le salut de Dieu ne fait pas d'exception. Mais le mot « prends courage et lève-toi », on ne peut pas le dire à n'importe qui. C'est un mot adressé à une catégorie de personnes. Parce que prends courage, tu le dis à quelqu'un qui est découragé. Et le mot découragé veut dire abattu, veut dire démoralisé. Et c'est peut-être le cas de certains. Certains qui sont ici, mais dans leur tête, ils sont abattus. Ils sont démoralisés. Pourquoi? Parce que le problème est là. Et on dirait qu'il pleut juste sur eux. Partout, c'est le soleil. Mais on dirait que sur leur vie, il y a ce nuage et la pluie, et c'est tout le temps là. Et tellement qu'il y a du problème, on est démoralisé, on est abattu. Et moi, je rajoute, on est démoli. Certains sont démoralisés, sont abattus parce qu'ils voudraient s'en sortir. Quand tu vas dans une fête, quand tu consommes trop de choses, tu as un effet qui n'est pas bon. Cet effet, tu le ramènes chez toi. Sur le moment, tu es sincère quand tu dis « Rien, je ne le ferai plus. Je te le promets sur les enfants. Je sais que tu es sincère, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu es abattu parce que tu te dis « Rien ne va changer. » Mais je vais t'annoncer quelque chose. Ça peut changer. Il y avait une ville qui s'appelait Jéricho. La ville de Jéricho veut dire lune. Et la lune est le symbole de beauté. Comme dit Cantique des Cantiques, chapitre 10 au verset 6, il dit la beauté de la lune. Jéricho était beau. Jéricho était un oasis dans le désert. Jéricho était la ville touristique, était la ville des palmiers, où on aimait y passer un séjour. Le problème, c'est que Jéricho est une représentation de quoi? Du monde. Parce que le monde est beau, il t'attire. Mais quand on regarde devant la porte de Jéricho, il y avait quelqu'un qui faisait tâche. Il y avait quelqu'un qui ne devait pas être là. D'abord, il était dehors. Comme s'il n'était pas assez bien pour être à l'intérieur. Devant la porte, cet homme s'était Bartimée. Et malgré la beauté de Jéricho, malgré que Jéricho veut dire lune, qui éclaire
lumière, la beauté, malgré ça, son problème à lui n'a jamais été changé. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont chercher du secours à Jéricho. Ils veulent chercher du secours dans le monde. Ils veulent chercher du secours dans des choses qui existent dans ce monde pour se changer les idées. Les gitans d'aujourd'hui ne se contentent plus de faire une petite fête dans un garage. Le péché est rentré tellement fort, il n'y a plus de péché païen ou de péché gitan. Le péché a contaminé. Et les gens sont là, cherchant la solution dans le monde. Mais Bartimée, pourquoi il était là? Parce que lui voulait une aumône. Il voulait une pièce. Il voulait que le monde lui donne un petit quelque chose. Et combien il y en a qui sont là et qui demandent un petit quelque chose du monde? Un peu de joie. Une aumône, un peu de paix. Une aumône, que mon foyer s'arrange un peu. Une aumône, eh bien, que je réussisse dans mon travail. Mais le problème, c'est que l'aumône qu'on donnait à Bartimée le laissait toujours aveugle et le laissait toujours mendiant. Le monde t'occupe pour pas que tu réalises que tu changes jamais. Tu sais ce qu'il a fait, l'ennemi, au temps d'aujourd'hui? Il t'a tellement trompé que tu t'es habitué à venir aux réunions et à repartir sans changer. L'ennemi t'a tellement trompé que tu es habitué à venir malade et à repartir malade. L'ennemi t'a tellement trompé qu'il t'a fait croire que tu peux vivre une vie chrétienne avec un traitement pour la dépression. Bartimée était tellement habitué à sa situation qu'il s'est dit jamais ça changera. Et toi, tu fais pareil que lui. Tu es devant Jéricho. Des fois, tu viens à l'église, mais tu te dis jamais ça changera. Mais moi, la nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'avec Jésus, les choses peuvent changer. La nouvelle que j'ai pour toi, c'est que si tu es rentré malade, tu peux repartir guéri. Où que l'on passe. La nouvelle que j'ai pour toi, si tu es malade, tu repars guéri. Amen. Si tu es rentré perdu, tu peux repartir sauvé. Amen. Un jour, il était toujours à la même place, avec sa main comme ça, attendant une aumône. Mais Bartimée, et que Dieu soit béni, était aveugle, mais il n'était pas sourd. Et ce jour-là, à Jéricho, il y a eu un tumulte différent. Amen. Il y a eu un bruit complètement différent. Parce que quand Jésus passe, ça n'a pas le même son. Et lui, quand il a entendu du bruit, il a été curieux en disant, qui c'est? Et là, le message de l'évangile a prêché. Il n'a pas eu besoin de Pathète. Il n'a pas eu besoin de Jean-Marc Devoix. Il n'a pas eu besoin de Paul Vallière. Qu'est-ce que ça a été le message pour Bartimée? Qui c'est? C'est Jésus qui passe. C'est le seul message que tu as besoin d'entendre. Jésus passe. Jésus est près de toi. Et qu'est-ce qu'il a fait, Bartimée? Juste entendre le nom de Jésus a réveillé quelque chose en lui. Quelque chose qui était éteint depuis longtemps. Quoi? L'espoir que ça peut changer. L'ennemi a étouffé l'espoir que ça peut changer. L'espoir que ton foyer peut être béni. L'espoir que la dépression peut partir de ta maison. L'espoir que tu peux être guéri. L'espoir que tu peux être délivré des liens qui te tiennent. L'ennemi te l'a brûlé, te l'a détruit. Mais le nom de Jésus ce soir allume l'espoir. Amen. Les chrétiens ne le croient pas. Est-ce que tu crois que Jésus ranime l'espoir? Amen. Et la Bible dit qu'il cria, Fils de David, aie pitié de moi. Mais l'ennemi, à chaque fois que tu voudras t'en sortir, il viendra et il voudra te faire taire. Et on a dit à Bartimée, Naï, caille, tais-toi. Parce que tu sais pourquoi l'ennemi veut te faire taire?
que malgré la vie que tu as, il est jaloux de toi. Comme l'ennemi, jaloux de moi. Oui, et je vais te dire pour toi. Pourquoi? Parce que pour toi, il y a une solution, mais pour lui, non. Lui, sa condamnation, elle est signée, affaire classée. Mais toi, tant que tu respires, l'affaire n'est pas cassée pour Dieu. Tant que chez toi, il y a un souffle de vie, pour Dieu, tu n'es pas une affaire classée. Tant que chez toi, il y a une respiration, même 10 secondes avant de mourir, 2 secondes avant de mourir, 1 seconde avant de mourir, tant que tu as un souffle de vie, Dieu veut te sauver. Amen. Tais-toi. Il cria encore plus fort. Et la Bible dit, et c'est fort ce texte, c'est fort, et c'est fort. Il dit, et Jésus s'arrêta. Amen. Gloire à Dieu. Le cri des mendiants aveugles, Jésus s'arrêta. Peut-être que pour toi c'est rien, mais attends, je vais t'expliquer un peu. Quand Dieu créa, il créa tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit pas. Et à un moment donné, Dieu crée l'univers, le système solaire. Et le système solaire, on sait bien, il a un mouvement. Donc moi j'imagine, Soleil, 9 planètes, Lune, venez là. Se présente devant Dieu. Oui Seigneur. Toi Soleil, tu restes au milieu, tu ne bouges pas. Toi Lune, tu vas tourner autour de la Terre. Tu ne bouges pas. Soleil, ne va pas trop près, parce que tu vas les brûler. Ne va pas trop loin, parce qu'ils vont mourir de froid. Reste à la bonne distance. Vous, les 9 planètes, vous tournez. Et Dieu s'en va et dit, ah oui, mais un jour, un serviteur à moi qui s'appelle Josué va prier. Et il va vous dire de vous arrêter. Quand il le dira, tout le système, vous mettez en mode pause. Et la Bible dit qu'un jour, Josué voulait partir en guerre, il prie Dieu, et c'est pas le soleil qui s'est arrêté. Parce que le soleil ne bouge pas. Mais Josué ne le savait pas, lui. Une prière de Josué a arrêté tout le système solaire. Gloire à Dieu. Amen. Dieu crée les océans. La mer Indienne, Pacifique, Méditerranée. Et il y a une là. Bien. Comment tu t'appelles toi? Moi, la mer Rouge. Ok. Tu auras cette limite. Ne va pas trop dans la ville. Tu restes là. Mais attends. Un jour devant toi va se présenter un vieillard. Il aura un bâton à la main et 3 millions de personnes derrière lui. Et qu'est-ce que je fais, Seigneur? Ben, quand il sera devant toi, quand il lèvera le bâton, parce que bâton en hébreu signifie fils, parce que sans le fils, il n'y a pas d'exploit. Sans le fils, on ne s'en sort pas. Quand il lèvera le bâton, eh bien, la mer Rouge, tu vas t'ouvrir. Et la Bible dit que quand Moïse s'est présenté devant la mer Rouge, la mer a obéi, elle s'est ouverte. Amen. Mais je dis quelque chose et les chrétiens, on se prépare, on dit Amen. Que ce soit la mer Rouge, que ce soit les 9 planètes, ce sont des créations. Bartimée, il n'a pas fait arrêter une création. Il a fait arrêter le Créateur. Amen. Et Jésus ce soir veut s'arrêter dans ta vie. Amen. Parce que la Bible dit quand un malheureux crie, quand un malheureux crie, Alléluia. l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait les frères? L'Éternel entend. Amen. Mais moi aussi j'entends le cri du malheureux. Moi aussi. C'est pas suffisant. La Bible dit qu'il entend, il descend et il en délivre de toutes ses détresses. Amen. Oh, alléluia. C'est quoi ta détresse? La drogue? C'est quoi ta détresse? L'alcool? C'est quoi ta détresse? Un vice? Jésus te délivre de toutes tes détresses. Et la Bible dit que Bartimée a sauté. Parce que la foi, elle nous fait faire des bons. Et il enleva son manteau. Son manteau, c'était son identité.
Aujourd'hui, les aveugles, bon, encore maintenant, ils inventent des choses, des lunettes qu'ils peuvent voir, mais il y a un temps où pour les aveugles, c'était la canne et le chien. Et on les reconnaît à la canne blanche et au chien. Mais Bartimée, le signe qu'il était aveugle, c'était son manteau. Mais quand Jésus l'appelle, le manteau, il le jette. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait que ça va changer maintenant. Parce que quand tu t'approches de Jésus, les choses vont changer. Je te promets. Et je le dis devant la parole de Dieu. Ce soir, ami, ta vie change. Je te promets. Au nom de Jésus, ce soir, ta vie change. Et là, j'ai presque terminé. On amène Bartimée vers Jésus. Et là, Jésus pose une question. Que moi, je voudrais lui dire, Seigneur, c'est qui l'aveugle? C'est toi ou c'est lui? Tu vois pas, non? Il est aveugle, mendiant. On le sait ce qu'il veut. Mais quand on étudie un peu, quand on creuse un peu, on trouve des pépites, des perles. Bartimée savait qu'un homme pieux, un homme de Dieu, était obligé de donner l'aumône à un mendiant. C'était normal de voir un homme de Dieu donner une pièce à un mendiant. Quand Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Il est en train de te dire, qu'est-ce que tu veux? Le normal, une pièce, ou tu veux que j'aille plus loin? Ce soir, Jésus se place devant toi et il te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux me sentir un peu, pleurer un peu, ou tu veux que j'aille encore plus loin? Tu sais c'est quoi aller plus loin? Ce n'est plus que toi, tu viennes à l'église, c'est maintenant que Christ vienne avec toi. Ça, c'est aller plus loin. Et Bartimée a compris qu'il était temps de ne plus rester dans sa position. Il s'est rebellé en lui-même. Il s'est révolté disant, ça n'est assez. Trop longtemps dans la même position. Seigneur, je veux aller plus loin. Que je recouvre la vue. Demande la délivrance à Dieu. Demande la guérison à Dieu. Demande le salut à Dieu. Et Jésus le guérit. Et moi, j'aime me faire un peu l'image quand je prêche. C'est que quand Jésus l'a guéri, Bartimée voyait avant. Parce qu'il dit que je recouvre la vue. Ça veut dire recouvrir, retrouver quelque chose qu'on a perdu. Et peut-être c'est le cas de certains frères et sœurs au milieu de nous. Tu as perdu la vision, la prière, la consécration. Et Bartimée dit que je recouvre la vue. Et quand il recouvre la vue, la première personne qui voit, c'est pas Abraham, ni Tony, c'est pas Michael. La première personne qui voit, c'est Jésus. Amen. Parce que la réelle expérience, c'est de le voir à lui. On veut voir ses actes, mais pas sa personne. C'est vrai. On veut la guérison, on veut la bénédiction, on veut que le foyer des enfants s'arrange, on veut les choses de Dieu, mais on ne veut pas de Dieu. Mais Bartimée, quand il a ouvert les yeux, il a contemplé le visage de Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai terminé. Il suivit Jésus dans le chemin. Voilà le but. Le but, ce n'est pas avoir un adhérent aux réunions. Parce que tu as des pasteurs qui sont capables de mettre n'importe qui membre pour une cotisation de plus. Suivre l'église, ce n'est pas suivre Dieu. Tu as des personnes qui suivent le pasteur et ne suivent pas Dieu. Tu as des personnes comme le porteur d'armes de Saül. Lui, il meurt, je meurs. Et tu as des personnes comme ça. Le pasteur meurt, je meurs. Parce que tu suis le pasteur, tu ne suis pas Jésus. Ce soir, il est temps de changer. Il faut changer ce soir. Arrête de suivre les réunions. Contemple Jésus et suis-le dans le chemin. C'est le but ce soir. Et je finis comme j'ai commencé. Prends courage. Lève-toi. Jésus t'appelle. Amen. On s'incline.